RTL Matin. 6 minutes pour trancher. 8h23, l'Assemblée vient donc d'adopter en première lecture un amendement pour remplacer les mentions père et mère par parent 1 et parent 2 dans les formulaires scolaires. Un vote qui a suscité le débat et la polémique. Bonjour Ludovine de la Rochère. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes présidente de la Manif pour tous. Bonjour Valérie Petit. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes députée de la République En Marche du Nord. Merci à l'une et à l'autre de nous avoir rejoints dans ce studio et en direct. Valérie Petit, vous êtes à l'origine de ce texte. On parle ici de diversité familiale. L'idée, c'est de couvrir quoi? Un maximum de cas de figure, c'est ça? Alors moi, simplement pour expliquer un petit peu l'histoire, j'ai fait mon travail de député, c'est-à-dire que je reçois les citoyens toutes les semaines, et parmi les citoyens que je reçois, il y en a qui me racontent leur quotidien à l'école, leur quotidien de voilà, je reçois un formulaire pour aller autoriser mes enfants à faire une sortie. Il y a écrit père-mère, il se trouve que moi, je suis mariée par exemple à un homme, et donc on a deux pères, donc je raye la mention mère à chaque fois, et je mets mon nom pour l'autorisation de sortie de mon fils ou de ma fille, et je me sens un peu blessée et pas reconnue, en effet, dans mon modèle familial. Et c'est pareil pour mon fils ou pour ma fille. Donc alors, moi, je suis partie de cette chose très pratique. Finalement, d'exemples concrets qui venaient à vous dans votre département. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et la rapporteure de la loi y étaient défavorables. Qu'est-ce que ça vous a inspiré comme sentiment? Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi finalement à leur expliquer d'une certaine façon, hein? Nous, moi, ce qui nous a été répondu, c'était que c'était de l'ordre du réglementaire et pas du législatif. Ce qui est tout à fait vrai. C'est un amendement qui voulait susciter le débat, qui voulait attirer l'attention sur le cas particulier de certaines familles françaises. Donc là, le débat est suscité. Mais ceci dit, moi, je suis très confiante dans une prise de position positive de la part du ministre. Alors, Ludovine de la Rochère, vous n'y voyez pas une mesure d'égalité sociale pour éviter qu'un enfant se retrouve, on va dire, bloqué face à sa fiche, par exemple? C'est une forme de reconnaissance aussi pour des familles qui existent. C'est-à-dire que Yves Calvi, Valérie Petit, tous ceux qui nous écoutent, moi je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler de parent 1 ou parent 2. Aucun enfant n'a un parent 1 ou un parent 2, ça n'existe pas. C'est vraiment, en fait, partant du déni d'une réalité père-mère, le pays de l'absurdie. Ça n'a aucun sens, ça ne signifie rien. Et puis alors vous parlez des cas concrets, mais les cas concrets, il y a surtout dans ce cas-là, je ne comprends pas que vous n'y ayez pas pensé, vous ne l'avez pas évoqué depuis des années. Par exemple, chaque année, 78 000 enfants environ naissent et ne sont pas reconnus par leur père. Donc ces formulaires scolaires n'ont jamais correspondu à tous les cas. Et il y a des cas autrement plus nombreux qui ne rentrent pas dans les cas que vous décrivez. À l'inverse, une immense majorité d'enfants ont un père et une mère, qu'ils vivent avec les deux ou pas, et même d'ailleurs dans les familles homoparentales. Ces enfants ont un père et une mère. Valérie Petit vous répond. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec Ludivine de la Rochère. Les cases, ça blesse beaucoup de personnes. Donc là, on est vraiment dans une lutte contre ces cases qui blessent des personnes. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas du tout une absurdité. Ça existe déjà. En réalité, moi j'ai discuté avec les chefs d'établissement. Il y en a beaucoup. Je prends l'exemple de Lyon, par exemple. Ma collègue de Lyon, Anne Bruniera, l'a rappelé dans l'hémicycle. À Lyon, vous mettez responsable 1, responsable 2. Et c'est en fait une pratique assez courante. Simplement, tous les chefs d'établissement n'ont pas été sensibilisés. Et l'objet de cet amendement, c'est aussi de sensibiliser tous les acteurs de l'éducation. Est-ce que vous comprenez que ce qui a pu choquer ou en tout cas gêner, c'est l'argument de dire que père et mère, c'est un système un peu dépassé, voire arriéré? Alors, c'est absolument pas si vous ne le pensez pas, il est important que vous nous le disiez. Voilà. Alors, je ne le pense absolument pas. Là, l'idée, c'était de reconnaître tous les parents. C'était aussi, et d'utiliser le mot parent plutôt que responsable, c'était aussi une belle reconnaissance de parents. C'est un beau mot, un mot qui s'applique à tous et que chacun doit pouvoir s'approprier. La SNCF a été pionnière puisque ça fait près de 9 ans que les termes père et mère ont disparu des formulaires pour les cartes de familles nombreuses. Ça vous choquait, ça? Mais c'est-à-dire, oui, en effet, ce sont des choses que j'ai remarquées, et ça fait partie d'ailleurs des suites de la loi Taubira. Cette manière de rendre neutre. Parents, c'est beau, c'est vrai, sauf que personne, tout le monde, est père ou mère. Dans toutes les situations familiales, chacun de nous est père ou mère. Et donc, parent 1, parent 2 ne résout rien, ne correspond à rien, ne correspond encore une fois à aucune réalité. Et c'est ça que j'essaie de vous faire entendre. Je pense que beaucoup de gens se sentent rejoints dans ce que je dis. Vous ne résolvez, autrement dit, rien, absolument rien. C'est même une forme de déshumanisation. Et tant que vous y êtes avec ce raisonnement, eh bien malheureusement,
des hommes ou des femmes ne peuvent pas avoir d'enfants, ne parviennent pas. Alors on va faire disparaître les mots de paternité et maternité tant qu'on y est. Je vous cite le psychanalyste Jean-Pierre Winter ce matin, c'est dans les colonnes du Figaro, il affirme que nous sommes au début d'un processus qui consiste à neutraliser la différence des sexes jusqu'à la suppression des mentions hommes et femmes sur les papiers d'identité. Mais moi je vais ajouter un point, je pense que c'est juste, mais je vais ajouter un point, les parents 3 et 4, avec les contrats de coparentalité qui existent déjà, eh bien demain c'est 3 ou 4. Alors vous allez me dire c'est du fantasme, mais en 2013, on nous disait aussi c'est du fantasme, parent 1, parent 2, et on y est, et demain c'est parents 3 et 4. Ça n'a absolument aucun sens en réalité. Que pensez-vous de ce que dit Jean-Pierre Winter? Il dit finalement on est en train de neutraliser la différence des sexes jusqu'à leur suppression et la suppression des mentions hommes et femmes sur les papiers d'identité. Alors moi je pensais très bien qu'on parle de psychanalyse parce que là vraiment il y a une hystérisation d'un sujet qui est extrêmement pratique, qui est une question de formulaire. On n'est pas en train de lancer un débat sur l'homoparentalité. On dit qu'il y a des formulaires qui blessent les personnes parce qu'elles sont mal formulées. Mais vous nous dites que c'est du pratico-pratique, il ne faut pas y voir un quelconque combat ou une idéologie. On est au plus proche du quotidien des Français. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a des enfants qui vivent avec 2 papas ou 2 mamans. Ils n'ont pas ni plus ni moins de droits. J'ai entendu cet argument qui me fait bondir, disons « Oh, mais de toute façon, ça ne concerne que 200 ou 300 000 personnes. » Mais j'ai envie de dire, non, chaque citoyen compte autant. Nous avons chacun les mêmes droits. Yves Calvi, vous avez les mêmes droits que Ludivine de la Rochère et que moi. Qu'il y ait tant de journalistes, tant de militants associatifs ou tant de députés ne change rien. Vous avez des droits pleins et entiers. Je vous pose la question simplement, Valérie Petit. Qui doit être parent 1 ou parent 2 ? Alors, là encore, j'ai entendu une mauvaise foi incroyable. Le 1 est une question, et le 2 sont des questions de praticité. Il ne s'agit pas de mettre de la prééminence dans le 1 et le 2. Si on pouvait mettre tout le monde sur la même ligne, évidemment qu'on le ferait. Donc il n'y a pas d'enjeux moraux ou de prévalence entre 1 et 2, comme j'ai pu l'entendre. Tout ça est fait partie de cette hystérisation que j'ai Ludivine évoquée. de la Rochère, alors vous participez à cette hystérisation ? Je participe à cette réflexion, à analyser tout ce que ça peut impliquer derrière, à rappeler aussi que d'abord je pense que l'éducation nationale et les directeurs d'établissements que vous évoquez ont bien d'autres chats à fouetter et des préoccupations autrement graves qui concernent tous les enfants. Et j'ajoute par ailleurs que vous oubliez encore une fois qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui sont concernés, et depuis l'origine de l'école, par le fait d'être orphelins, de ne pas être reconnus par leur père et d'autres soucis. Vous ne vous en êtes jamais préoccupé parce que vous êtes en fait sur un arrière-plan parfaitement idéologue, et d'ailleurs vous l'assumez en partie mais pas complètement en fait. Et puis vous savez, la loi elle est faite pour l'immense majorité, c'est le rôle de la loi, et malheureusement vous êtes député et vous l'oubliez, sans compter que vos confrères, vos collègues insultent carrément un grand nombre de Français en les traitant d'arriérés par exemple, et c'est inacceptable, véritablement. Vous voulez réagir en une phrase, mais ce sera vraiment la dernière. Oui, à nouveau, je prends des décisions pour chaque Français et pas pour seulement ceux qui se font l'entendre le plus fort ou pour la majorité. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ils ont tous les mêmes droits et personne ne doit être oublié. Moi, je défendrai avec enthousiasme ce projet de loi sur l'école de la confiance, qui est une école qu'on va bâtir, qui est inclusive, qui respecte chacun dans sa singularité et dans ses différences. Merci Valérie Petit. Je rappelle que vous êtes députée de La République En Marche du département du Nord, et merci à Ludivine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Vous souhaitez continuer à débattre, vous savez que c'est possible sur l'antenne d'RTL, et vous n'avez qu'à nous appeler au 3210. Dans un instant, les essentiels de l'actualité avec Quentin Vinet.